parce que nous devons continuer à regarder. Ce n'est pas qu'un simple regard. Continue de chercher. Tu contemples, tu réfléchis. C'est pourquoi, chez James, il dit, celui qui regarde et continue de regarder, n'étant pas un auditeur oublieux, il continue de regarder. Il continue de regarder. Donc il s'agit de la méditation. Tu m'entends dire tout le temps, je suis un succès. Oui, et je serai toujours un succès. Mais pourquoi? À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a montré comment réussir. Je ne serai jamais un échec. Je ne pourrai jamais être un échec. Et je passe de gloire en gloire. On appelle ça une gloire toujours croissante. Éphésiens, chapitre 3, du verset 20. Il dit maintenant à celui qui peut accomplir en abondance plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui œuvre en nous, à lui la gloire dans l'Église par Jésus-Christ à travers tous les âges, le monde sans fin. Et tout le monde a dit Amen. Oui. Il lui dit maintenant quelque chose à propos de la puissance de Dieu et de sa capacité à accomplir des choses puissantes au-delà de notre pensée, au-delà de tout ce que nous pourrions même demander. Il dit, à celui qui est capable de faire en plus de tout ce que nous demandons ou ne pensons rien que vous voulez que Dieu fasse pour vous qu'il ne puisse pas faire. La Bible dit qu'il a la capacité de se comporter au-dessus d'une abondance exceptionnelle. La version internationale dit « Maintenant à celui qui est capable de faire énormément, plus ». Il peut donc faire bien au-delà de tout ce que nous pourrions demander, tout ce à quoi nous pouvions penser. Mais voici quelque chose à remarquer. Je l'ai lu en entier et je veux que vous le remarquiez. À celui qui est capable de faire en grande quantité, au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Vous voyez, même si Dieu a tout le pouvoir, il a toutes les capacités, il peut faire plus que ce que nous pouvons demander à Dieu de penser. Il dit qu'il le fait selon le pouvoir qui agit en nous. Ce que Dieu fera pour toi dépendra de la puissance qui opère en toi. À quel point c'est important. Donc, ce n'est pas parce qu'il a tout le pouvoir qu'il est lui. Il intervient en votre nom ou dans votre situation et agit selon sa discrétion. Quelqu'un dit, eh bien, Dieu n'est-il pas souverain? Oui, il est souverain, très souverain. Mais dans sa souveraineté, il a choisi de procéder ainsi. Il dit que, selon la puissance qui opère en nous, la puissance de Dieu agit davantage chez certains d'entre nous que chez d'autres. Pourquoi? Bon, regardons encore une fois. Maintenant, à celui qui est capable de faire en grande abondance au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui œuvre en nous, selon la puissance qui œuvre en nous. Selon la puissance qui œuvre en nous, il peut faire selon la puissance qui agit en nous, il peut faire selon la puissance qui agit en nous. Cela expliquera pourquoi certains chrétiens, même s'ils sont le peuple de Dieu, traversent des situations qui les détruisent, malgré le fait qu'ils priaient. Ils prièrent et prièrent, prièrent et prièrent, mais les ennuis venaient toujours. Ou alors ils étaient déjà en difficulté et priaient pour s'en sortir. Ils les ont détruits, détruit leur commerce, détruit leurs finances, détruit leur corps. Certains priaient encore et encore. Quand ils ont été attaqués par un certain type de maladie, cela ne s'est pas arrêté avant de les tuer. Tu dis,
Pourquoi de telles choses arrivent, elles? C'est ce que je te montre maintenant. Il dit que Dieu est capable de faire plus que ce que nous pourrions imaginer, plus que ce que nous pourrions même demander. Mais qu'il le fait selon la puissance qui agit en nous, pas selon son pouvoir au ciel. Selon le pouvoir. Et c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. En nous. Alors, quelle part de la puissance de Dieu agit en vous? Il n'a pas dit selon la puissance qui est en nous. Mais ça marche chez nous. Ça doit fonctionner en nous. Souvenez-vous de quelque chose dans le livre des Actes, chapitre 1, juste avant l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, il parla à ses disciples et leur dit : « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. » Et il a dit : « Car tu recevras le pouvoir quand il viendra. Quand il viendra sur toi, tu recevras le pouvoir. » Donc recevoir le pouvoir est la première chose. Mais quelle part de ce pouvoir agit en vous? Ce n'est pas suffisant pour recevoir ce pouvoir. C'est la question de savoir si cette puissance fonctionne. Il dit, selon le pouvoir qui agit en nous. Selon le pouvoir qui agit en nous. Vous voyez, il y a des prises électriques partout dans ce bâtiment. Certains ne fonctionnent pas pour l'instant car ils ne sont pas connectés. Il faut que tu te connectes. Ce n'est pas suffisant d'avoir le pouvoir. Vous pouvez avoir une centrale électrique qui est éteinte. Il y a du potentiel, mais il est éteint jusqu'à ce que vous l'allumiez. Vous pourriez avoir le potentiel. En fait, vous avez le potentiel si vous avez le Saint-Esprit. Le potentiel fait référence au pouvoir. Mais l'essentiel, c'est quelle part de cette puissance agit en toi? Combien de ce travail vous donnez-vous? Parce que Dieu va agir pour toi selon la puissance qui agit en toi. Cela vous explique pourquoi beaucoup prient sans effet. Et c'est pourquoi certains disent que les jours des miracles sont révolus. Ils ont tellement tort. C'est comme dire que Dieu est mort. C'est comme dire que Dieu a changé. Pourtant, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son nom a toujours du pouvoir. Le Saint-Esprit agit toujours dans nos vies de la même manière qu'il l'a fait pendant les jours bibliques. Sinon, notre salut est inférieur. Mais si nous avons le même salut qu'ils ont eu à l'époque biblique, que les apôtres et les autres croyants avec eux ont eu, et le salut dont Jésus a parlé, alors nous avons tout ce qu'ils avaient. Alléluia. Alléluia. Oui. Selon le pouvoir qui agit en nous. Et c'est ce que je t'ai donné hier. Je veux commencer à en discuter. D'accord. La première chose que j'ai dite a été, premièrement, la méditation. Maintenant, je veux vous apprendre comment mettre ce pouvoir à l'œuvre dans votre vie de plus en plus afin que, de plus en plus dans votre vie, vous ayez la puissance de Dieu à l'œuvre en vous.
Et vous verrez que vous pouvez faire de plus en plus dans votre vie en continu. La méditation, ai-je dit, est la priorité numéro 1. Et je veux que nous regardions le livre de Josué, chapitre numéro 1 du verset 8. Josué, chapitre 1 du verset numéro 8. Il dit : « Ce livre de la loi ne sortira pas de ta bouche. » Tu as remarqué, il ne disait pas de ton cœur. Ça, c'est ça. Je veux dire, ça va sans dire. Cela ne devrait pas quitter nos cœurs, bien sûr, mais Dieu essaie de faire passer un message à ton esprit. Il dit : « Ce livre du Seigneur ne sortira pas de ta bouche. » Cela signifie continuer à le dire, ne pas arrêter de le dire. C'est vrai ? Il ne sortira pas de ta bouche. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. D'accord. Ce livre du Seigneur ne sortira pas de ta bouche, mais tu y méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer de faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu rendras ta voie prospère. Vous voyez, c'est votre responsabilité. Vous l'êtes, de faire prospérer votre chemin. T'as vu ça ? Maintenant, j'aime quand Dieu me confie la responsabilité parce que cela m'aide à savoir que je peux décider à quel point je veux réussir. Ça enlève le mystère de la vie quand on dit « Eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. » Non, on sait ce qui va se passer. Sa parole le disait déjà. Oh, je ne sais pas. Vous savez, certaines personnes font un effort et disent « Eh bien, on verra ce qui en ressort. » On verra ce qui en ressort. Dieu ne parle pas comme ça. Pas étonnant que ce qui sort partout dans le monde soit quelque chose de mauvais. Regardez les entreprises, regardez les banques, regardez ce qui se passe. Regardez les économies mondiales parce qu'elles sont dirigées par des gens qui font des choses et disent « Eh bien, on va juste faire ça et voir ce qui se passe. » Et voir ce qui se passe. Vous devriez voir ce qui se passe avant de commencer. Abraham a vu ce qui s'est passé avant de commencer. Joshua avait vu ce qui s'était passé auparavant. Est-ce pareil pour Moïse ? David l'a fait, Salomon l'a fait, les prophètes l'ont fait, les apôtres aussi. Jésus, lui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu le vois en premier. Dieu dit à Abraham : « Regarde aussi loin que tes yeux peuvent voir que je t'ai donné. » Il dit : « Regarde, avant qu'ils ne partent conquérir les Cananéens, Dieu dit à Moïse : tu vois, je t'ai donné la terre. » Il a dit : « Tu vois, je t'ai donné la terre. » Tu le vois en premier. Tu le prends d'abord. Tu ne dis pas : « Eh bien, on va juste faire ça. » Et nous avons cette idée. Nous pensons que c'est une idée fantastique. On va juste faire ça et voir ce qui se passe. Pas étonnant qu'après plusieurs années à voir par ce qui se passe, au lieu de voir par l'esprit, on voit par ce qui se passe. Nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous n'attendons pas que les choses arrivent. Nous voyons et nous le voyons. C'est facile pour moi de comprendre cela en tant qu'architecte. Je comprends que si vous concevez un bâtiment, vous pouvez savoir si ce bâtiment va tenir debout avant de commencer. On ne construit pas une maison en disant qu'on se revoit. On verra si ça tient. On ne fait pas ça. Je ne comprends pas les banquiers et beaucoup de gens d'affaires qui veulent faire des choses et voir ce qui se passe. Certains d'entre vous sont là. Vous dirigez aussi des parties du gouvernement. Vous gérez aussi des banques. Tu veux voir ce qui se passe. Alors regarde ce qui se passe. Alléluia. Il dit donc que ce livre du Seigneur ne sortira pas de ta bouche, mais tu y méditeras jour et nuit, que tu puisses observer. Vous voyez ? Il dit, si tu médites, je veux que tu le remarques. Il dit, tu méditeras, c'est ton travail. Il dit,
Tu méditeras là, jour et nuit, pour que tu puisses observer. Il n'a pas dit « écoute, et tu peux observer ». Il dit que toi. Cela signifie que si vous méditez, cela vous coûtera à payer. Oh, alléluia! Vous voyez, beaucoup luttent pour faire la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont du mal. Il dit que si tu médites, cela te coûtera de le faire. Le secret réside donc dans la méditation. Quand vous méditez sur la parole de Dieu, cela vous coûtera cher. Vous n'aurez pas à faire d'efforts. Quelqu'un a dit « J'ai essayé ce truc et ça n'a pas marché. Tu as fait une erreur. » La parole a du pouvoir. Si le mot parvient suffisamment en vous, il produira des résultats. Dit que lorsque les nuages sont pleins de pluie, ils se vident sur la terre. Il n'a pas dit que, quand les nuages sont pleins de pluie, il faut essayer de les faire tomber. Il dit qu'ils se vident sur la terre. Ézéchiel 36. Du verset 26, il dit « Je vous donnerai aussi un nouveau cœur ». C'était prophétique. C'était avant que Jésus ne vienne. C'est fini. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel a parlé par l'Esprit de Dieu de ce qui se passe aujourd'hui. Il parla de la venue de l'Esprit, la nouvelle création. D'accord, regarde ça. Je t'offrirai aussi un nouveau cœur. Et je mettrai un nouvel esprit en toi. Et je t'arracherai le cœur de pierre de la chair. Et je te donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en toi et te ferai marcher dans ma statue. Oh, Seigneur! Seigneur! As-tu vu ça? Je mettrai mon esprit en toi et te ferai marcher dans mes statuts. Il n'a pas dit « Je mettrai mon esprit en toi. Et tu essaieras de marcher dans mes statuts. » Alors pourquoi tu t'efforces autant? Parce que tu n'as pas reconnu l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si vous méditez sur la parole de Dieu, dit-il, cela vous fera observer et agir. Si vous méditez sur la parole de Dieu, grandement fait grandir la parole de Dieu et a prévalu. Si la parole de Dieu doit grandir en toi, dit la Bible, laisse la parole de Dieu, Christ habiter en toi abondamment, richement. Regardez maintenant le Saint-Esprit. Il dit aussi, « Je mets mon esprit en toi et te fais marcher dans mes statuts. » Alors pourquoi il est si important d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie? Donc étudier la parole est une partie, la méditation en est une autre. La méditation signifie contemplation. Cela signifie des réflexions. Tu contemples la parole de Dieu. Vous vous souvenez maintenant dans les 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 18, quand il est écrit « En regardant la gloire de Dieu dans un miroir, comme nous contemplons la gloire de Dieu dans un miroir. » Ce qu'il dit, c'est que, lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous contemplons la gloire de Dieu dans un miroir parce que nous devons continuer à regarder. Ce n'est pas qu'un simple regard. Continue de chercher. Tu contemples, tu réfléchis. C'est pourquoi, chez James, il dit « Celui qui regarde et continue de regarder, n'étant pas un auditeur oublieux, il continue de regarder. » Il continue de regarder. Donc il s'agit de la méditation. Regarde ce qu'il a dit à Josué. Retournez à Josué, chapitre 1. Donc vous voulez avoir beaucoup de succès dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Tu m'entends dire tout le temps « Je suis un succès ». Mais pourquoi? À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a montré comment réussir. Je ne serai jamais un échec. Je ne pourrai jamais être un échec. Tu vois ça? Et je passe de gloire en gloire. On appelle ça une gloire toujours croissante.